Titre: La lueur de l'aube, dans un royaume lointain appelé Aeloria, où les montagnes touchèrent le ciel et les rivières chantèrent des mélodies anciennes, vivait une jeune fille nommée Lyra. Elle était connue pour sa gentillesse et son amour de la nature. Depuis son enfance, Lyra rêvait de découvrir le secret caché au sommet de la montagne étoilée, une montagne mythique dont on disait qu'elle abritait une lueur mystérieuse, capable de réaliser les souhaits les plus profonds. Le rêve d'aventure. Chaque soir, Lyra s'asseyait près de la fenêtre de sa petite maison en bois et regardait la montagne étoilée, ses sommets scintillant sous la lumière des étoiles. Elle se promettait qu'un jour, elle atteindrait son sommet et découvrirait le secret de la lueur. L'appel à l'aventure. Un jour, alors que Lyra se promenait dans la forêt, elle rencontra un vieux sage nommé Eldrin. Il avait des yeux brillants et une barbe aussi blanche que la neige. En discutant, il lui parla de la légende de la montagne, étoilée et de la lueur qui, selon les sages, était le reflet des rêves purs et des cœurs sincères. La décision. Inspirée par les histoires d'Eldrin, Lyra décida de partir à l'aube pour l'aventure. Elle rassembla un petit sac avec des pustantieti, provisions, une carte ancienne et un médaillon que sa mère lui avait laissé, symbole de protection et d'amour. Le départ. À l'aube, avec le chant des oiseaux résonnant autour d'elle, Lyra commença son ascension. La forêt était dense et mystérieuse, remplie de bruits et de couleurs vibrantes. Elle se fraya un chemin à travers les buissons, admirant les fleurs sauvages et écoutant le murmure des rivières. Les épreuves de la montagne. Alors qu'elle grimpait, Lyra fit face à plusieurs épreuves. Un ravin profond l'empêcha de passer. Utilisant sa ruse, elle trouva une liane solide et se balança de l'autre côté. Plus tard, elle découvrit un grand rocher bloquant le chemin, mais avec sa force et sa détermination, elle réussit à le contourner. La rencontre avec la fée. En continuant son chemin, Lyra tomba sur une petite clairière illuminée par une douce lumière. Au centre, une fée scintillante nommée Nimue dansait parmi les fleurs. Elle avait des ailes délicates et un sourire radieux. Nimue lui expliqua que la lueur de la montagne étoilée était protégée par une épreuve de cœur. L'épreuve de cœur. Nimue dit à Lyra qu'elle devait prouver sa pureté de cœur en aidant ceux qui n'avaient pas besoin d'elle. Lyra, touchée par ces mots, accepta le défi. Ensemble, elles rencontrèrent un jeune garçon perdu, Thomas, qui cherchait sa famille. Lyra et Nimue l'aidèrent à retrouver son chemin, prouvant ainsi leur bonté. La montée finale. Après avoir aidé Thomas, Lyra se sentit plus forte et plus déterminée. Elle continua son ascension, traversant des champs de neige et des sentiers escarpés. Chaque pas la rapprochait de son rêve et de la lueur mystérieuse. L'atteinte du sommet. Enfin, après un long et difficile voyage, Lyra atteignit le sommet de la montagne étoilée. La vue était à couper le souffle. Les vallées s'étendaient à perte de vue et le ciel semblait plus proche que jamais. Au centre, une piscine d'eau cristalline brillait d'une lumière éclatante. La lueur de l'aube. En s'approchant de la piscine, Lyra comprit que la lueur n'était pas un trésor matériel, mais l'écho de ses rêves et de ses bonnes actions. Elle ferma les yeux et fit un vœu pour que la bonté et l'amour règnent dans Aeloria. À cet instant, la lumière enveloppa son cœur, lui apportant paix et sagesse. Le retour triomphal. En redescendant, Lyra savait que son aventure ne faisait que commencer. Elle avait appris que la véritable magie réside dans les actes de bonté et dans le courage de poursuivre ses rêves. En revenant à son village, elle partagea son histoire, inspirant d'autres à chercher leur propre lumière. Un nouvel horizon. Avec le temps, Lyra devint une guide pour les jeunes rêveurs, les aidant à comprendre que chaque cœur a le potentiel de briller. La montagne étoilée devint un symbole d'espoir, et la lueur continua de briller pour tous ceux qui croyaient en la magie des rêves.